pays de la sous-région Afrique centrale ont clôturé ce 24 janvier la réunion extraordinaire d'opérationnalisation de la mise en place du RINAC qui vient d'adopter ses instruments juridiques et fondamentaux. À l'issue de l'ensemble des amendements, les participants ont adopté à l'unanimité le document portant règlement intérieur et financier. Comme pour les précédents documents, l'examen du code d'éthique et de déontologie a donné lieu aux observations de forme et de fond qui ont caractérisé les échanges. Ce document a été adopté à l'unanimité après avoir intégré les différents amendements et harmonisé son contenu avec les précédents textes adoptés. Après examen, le RINAC a adopté plusieurs recommandations relatives à son bon fonctionnement. Les participants ont formulé des recommandations dont l'acte est matérialisé par le présent document. Les dites recommandations étant ainsi formulées. 1. Accélérer le processus d'installation du réseau des institutions nationales anticorruption d'Afrique centrale, conformément à l'organigramme décliné dans les textes fondateurs. 2. Dissocier le règlement intérieur du règlement financier pour en faire deux documents distincts. 3. Adopter le montant annuel de la cotisation statutaire par une délibération du Conseil. Et enfin 4. Initier un projet de grille de rémunération à la validation du Conseil. Satisfait, Nestor Mbouye et Emmanuel Lolita se disent fiers d'avoir accompli cette grande mission. Nos experts qui ont pris part à ces assises, mon homologue et moi-même, pouvons nous en retourner dans nos foyers respectifs avec le sentiment d'une mission accomplie. En effet, les statuts, le règlement intérieur et financier et le code d'éthique et de déontologie du RINAC ont été enfin adoptés, étape préalable à celle de prochaine et ultime de Libreville qui sera consacrée à l'opérationnalisation du RINAC. Effectivement, cette réunion de Brazzaville nous a permis de doter notre plateforme Zone Afrique centrale des documents juridiques qui lui permettront d'exister en tant qu'instrument sous-régional, continental et international dans la lutte contre la corruption, je cite les statuts, le règlement intérieur et financier, le code d'éthique et de déontologie. Ce, afin de donner à notre sous-région Afrique centrale le rôle substantiel d'être le futur rempart de la lutte contre la corruption et la possibilité d'échanger sur les différentes perspectives et contraintes en amont comme en aval de chaque institution nationale et de tracer des pistes d'action pertinentes et recommandées. Dans les jours à venir, le réseau des institutions nationales anticorruption se réunira au Gabon pour la mise en place de ses organes et instances dirigeantes. Ceci marquera ainsi l'avènement historique et effectif de cette plateforme dédiée à la lutte contre la corruption en Afrique centrale.